Dans ce cours de Sharh Kitab ad-Da' wa ad-Dawa', le Cheikh Abdur Razzaq al-Badr explique avec Ibn al-Qayyim rahimahullah l'importance de préserver sa langue et le danger de parler sans réfléchir. Le Cheikh commence par le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ce hadith authentique ordonne aux croyants de peser ses paroles avant de les prononcer. Si la langue n'est pas préservée, elle devient une cause de destruction pour la personne. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit « La parole est ta prisonnière avant que tu la prononces, mais une fois prononcée, tu deviens son prisonnier. » Le croyant doit donc réfléchir à chaque mot. Apporte-t-il un bénéfice? S'il n'y a pas de bénéfice, le silence est préférable. Le hadith lie la foi en Allah et au jour dernier avec la préservation de la langue. Parce qu'Allah est le but ultime de l'adoration, et le jour dernier est le jour du jugement. Chaque parole prononcée par la personne sera jugée dans l'au-delà. Ensuite, le cheikh mentionne un autre hadith. Parmi l'excellence de l'islam d'une personne, délaisser ce qui ne la concerne pas. Ce qui est visé ici, c'est délaisser ce qui ne la concerne pas selon la charia, et non selon les désirs personnels. Certaines personnes utilisent ce hadith à tort pour empêcher le conseil religieux. Un bénéfice important. Celui qui parle dans les affaires de science, sans connaissance, est entré dans ce qui ne le concerne pas. L'ignorant qui donne des avis religieux sans science tombe dans cette erreur. Le cheikh mentionne aussi le hadith de Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi, radiyallahu anhu, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole globale. Le prophète a dit « Dis, j'ai cru en Allah, puis sois droit. » Quand Sufyan a demandé « Qu'est-ce que tu crains le plus pour moi ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi sa propre langue et a dit « Ceci. La langue est l'organe le plus dangereux. Elle peut détruire les foyers, les relations et des sociétés entières. Mais quand elle est utilisée pour le bien, elle devient un moyen d'enseigner le Coran, d'ordonner le bien, d'interdire le mal et d'invoquer Allah. » Le hadith dit « Toute parole du fils d'Adam est contre lui, sauf le rappel d'Allah. Ordonner le bien ou interdire le mal. Chaque parole est soit pour toi, soit contre toi. Le croyant veille à ce que ses paroles lui profitent. » Le récit dit « Tous les membres du corps appellent la langue chaque matin. Crains Allah à notre égard, car nous dépendons de toi. Si tu es droit, nous serons droits. Si tu dévies, nous dévierons. » La langue influence tous les autres membres du corps. Les salaf salih surveillaient même les paroles simples. Un des compagnons s'est repenti d'avoir dit « Apporte la nappe pour qu'on s'amuse avec. » Car cette unique parole lui a échappé sans surveillance appropriée. Un bénéfice important. La bonne intention ne justifie pas une parole incorrecte. La charia régit à la fois les intentions et les expressions. Il existe un shark des paroles, même sans intention de shark majeur, comme dire « ce qu'Allah veut et ce que tu veux ». Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu tenait sa langue et disait « Voilà ce qui m'a conduit aux épreuves ». Si le meilleur de cette umma craint sa langue, que dire de nous? La langue est l'organe le plus facile à bouger, mais le plus nuisible. Son mouvement atteint tous les membres du corps. Le cheikh conclut par l'invocation. Ô Allah, fais-nous profiter de ce que tu nous as enseigné. Corrige nos langues, nos cœurs et toutes nos affaires, et ne nous abandonne pas à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un clin d'œil.